Canet FM, c'est l'heure du jeu anniversaire. Allô? Allô? Allô, bonjour. 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 Bruno. Oui. Bruno, Canet FM. Oui, bonjour. Bonjour, j'appelle pour l'anniversaire. Oui, qui est à l'appareil? C'est Léon. Léon, bonjour Léon, vous appelez d'où? Ben, j'appelle de ma maison là, je reste Mont-d'Or. D'accord, il fait beau au Mont-d'Or aujourd'hui? Ah ben ça va, il y a quelques nuages, on va pas tarder à dégringoler, mais bon ça va, c'est bon, il fait beau parce qu'on est à l'écoute de Canet FM. Ah super, Canet FM, la FM? Que l'on aime. Bien joué. Que faites-vous dans la vie Léon? Ben pour l'instant, mon pauvre diable, je travaille chez Fourien, rue de la Flemme. T'as vu, je fouille du travail. Ah d'accord, vous bossez pas donc? Ben non. Ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas? Mais je pète un avis à tous les patrons qui veulent m'embaucher, mais bon, je veux un gros salaire. Hein. D'accord. Qui est à l'honneur aujourd'hui Léon? Mais c'est l'anniversaire à Momo. Momo, il a quel âge Momo? Ah, Momo, il a pas d'âge. T'as vu, c'est un mec, il est éternel, mon con. Ah, il doit avoir, je décode là, il doit avoir 35, 30, 40 ans, 28, je sais pas. Ah, vous le connaissez bien? Il fait partie de votre famille? C'est un copain? C'est quoi? Ah, Momo, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bon, on a picolé ensemble, là, déjà à 7 ans, on a commencé à boire ensemble, et puis on a été à l'école. Ouais, oui, on peut en savoir un peu plus sur lui? Déjà, Momo, quand il était petit, il était pas grand comme mec, t'as vu. Puis je me rappelle, quand on rentrait de l'école ensemble, parce qu'on habitait pas loin, au 6e kilomètre, quand on passait devant l'usine au 4e, l'usine à mousse, t'as vu, il y avait dans ses yeux qui coulaient des larmes, à Momo. Momo, il disait à sa mère qu'il barre au catéchisme. Et puis à la place, il allait faire des prières à la cathédrale du coup de coude, t'as vu, au 4e. Et tu sais c'est quoi la prière Momo quand il était bien chaud? Non, je sais pas. Momo quand il était bien chaud, t'as vu, après la 12e, 13e bière, il commençait à prier, il disait Sainte brasserie, bière de Dieu, brassez pour nous, pauvres buveurs, que votre mousse soit sanctifiée et votre volonté soit faite. Mais un gros coup de fête, t'as vu. Donnez-nous aujourd'hui notre plein quotidien, au nom de la bière, du pchit et du Saint-Esprit, ainsi boit-il. Amen. Mais amen quoi? La glacière. Sacré fêtard ce Momo. Et t'as vu Momo à 16 ans lui là? Momo quand il avait 16 ans, ben, il a déclaré la guerre à tous les buveurs de Tulem. Momo la devise à lui, tu sais c'est quoi? Non? Momo il disait buveur d'Amigo, gros calot. Buveur de Tulem, tapeur de Nem. Buveur de Mont-d'Or, c'est bon pour les ors. Eh mais sacré buveur Momo. Momo est-il un vrai grand buveur? Vous nous dites qu'il boit pas mal. Un vrai grand buveur tel que l'on peut le concevoir dans l'absolu, ou alors un de ces buveurs de pacotille fragiles qui titube au bout du deuxième verre? Eh mais t'as mal à une molaire ou quoi là? Non, pas du tout. Momo buveur de pacotille, Momo fragile. Mais l'enculé il peut t'enterrer toi puis toute ta famille à boire. Et je vais te dire un truc Bruno Rousière. Oui. Un jour Momo, il y avait réunion de tous les quartiers, t'as vu, pour savoir c'est qui picole le plus, et puis savoir c'est qui va être le chef, t'as vu, des quartiers. Ben ce jour-là, Momo, il a pris la parole, brandissant dans sa main droite une bonne topette. Il y avait encore la rosée de la glacière qui perlait au goulot délivré de sa capsule oppressante. Et, trop valable, ce jour-là, on n'entendait même plus une mousse voler. Momo, il a pris la parole et il a dit, dans ma main droite, je tiens l'objectif de demain. Et l'enculé, t'as vu la confusion? Parce que nous, les jeunes du quartier, on savait pas, ils disaient quoi là? On savait pas s'ils disaient demain le futur, ou demain une boîte dans chaque main. L'objectif de demain, t'as vu, ça porte à confusion, ce bordel là. Alors après, ça a créé des conflits, il y avait deux catégories de picoleurs. T'avais les picoleurs du futur, comme on les appelait, qui avaient compris demain dans le futur. Et puis t'avais les picoleurs ambidextres, c'est comme ça qu'on dit, avec une boîte dans chaque main. C'est comme ça qu'on dit. Alors t'as vu, ça a foutu un peu le bordel. Parce que nous, c'était la bande des number oneers. Et des sacrés oneers, enfin des sacrés number oneers, je veux dire. Nous, à l'époque, on regardait pas encore les gamines. Momo, il disait, une bière, c'est mieux qu'une gamine. Au moins, il faut pas 3 heures pour se la taper, t'as vu? Puis on est sûr qu'elle est fraîche. Et sans déconner, Bruno, il a raison ou il a pas tort? Bah, disons que c'est un point de vue, quoi. C'est un point de vue. Ouais, parce que Momo, c'est un feinteur, cet enculé là. Et vraiment intelligent. C'est là que tu vois qu'il y a de l'instruction dans sa tête, parce que on l'avait surnommé Gorbatchev. Tu sais pas pourquoi? Non, non. Mais je vais dire attends pourquoi. Parce qu'il avait monté un réseau d'espionnage dans la bande pour savoir c'est qui boit autre chose que la number one. Ben, le réseau, on l'avait surnommé le réseau KGBNC. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on avait appelé lui Gorbatchev. Eh mais après il y avait les autres bandes rivales, t'as vu? Il y avait c'est eux qui ont foutu la merde un peu. T'avais les Tarinos Angel, t'avais les Tulens Bomber, mais les plus dangereux pour nous c'était les Blue Toll. Les quoi? Les Blue Toll. Les Blue Toll. Voilà, Toll bleu en français. Hein? Leur devise à eux c'était la picole est d'argent mais le silence est d'or. En d'autres termes, faut se taire et boire. Ah d'accord. C'est un truc simple à comprendre, t'as vu? Mais leur chef à eux là, une vraie tête de pile, l'enculé, j'aurais bien aimé le rouler. Un jour Momo, il a attrapé lui, il s'appelait Bobby, t'as vu? Il a attrapé Bobby, il a dit, parce qu'il voulait toujours faire l'américain, Bobby a feinté avec ses mots américains à la con, là, t'as vu? Eh ben, il a attrapé Bobby, un moment, il a dit, en Amérique, ils ont l'Empire State Building. Mais toi là, t'es l'Empire State de Pin. Tellement il était colère, Bobby, ben il est barré. Parmi tous les exploits énoncés. Moi je dis, faut pas coboyer avec Momo, hein. Vaut mieux pas, hein. Parmi tous les exploits énoncés, là, Momo, il trouvait le temps d'aller à l'école, il a une formation, il a des diplômes. Non mais l'enculé, Momo, tous les professeurs, ils connaissent lui, c'est une vedette, Momo. Et je vais te dire, Bruno Rizière, Momo, à 16 ans et demi, il a eu son CAP de caïd. Après, il a passé son BCG.
Le BCG, le vaccin. Mais non, le BCG, pas le vaccin. BCG, ça veut dire buveur calédonien garanti. Ah, d'accord. Et mon quoi, diplômé d'État. Mais diplômé d'État, mais dans tous les États. Même les États graves, t'as vu? Puis après, je crois, elle a suivi une formation accélérée au service double cabinologie. T'as vu? Mais Momo, moi je dis, c'est un mec, il est comme Saint Thomas, Momo. Il croit que ce qu'il boit. Alors Momo, il est célibataire, il est marié, est-ce qu'il a trouvé chaussure à son pied? Et tu sais, Momo, c'est pas un grand bois, hein. Momo, il a trouvé une vieille, et puis l'enculé, c'est pas la chaussure à son pied qu'il a trouvé avec elle, c'est carrément la palme, une sacrée palme. La vieille Momo, c'est une métisse. Son père, c'est un gars de Normandie, en Perpignan exactement, en Normandie, et puis sa mère, c'est une fille de Rélica, famille Mato. Mais la vieille à Momo, elle picole encore plus que Momo, t'as vu? J'ai jamais vu ça chez une vieille. Elle carbure au whisky. C'est le whisky épais, pas cher, puis qui abrutit bien, là, t'as vu? Ouais. Elle a les dents devant tout bouffé, mon frère. Et je te jure, un peu couleur ruine. Et puis elle fume 2 paquets de pins par jour. T'as vu les paquets de pins king size? Oui, Ben, oui. 2 paquets pour elle toute seule. Et il paraît qu'elle a une haleine qui détruit la couche d'ozone. Mais Momo, il a peur que Greenpeace, il bat au cul de la bouche de sa vie. C'est pour ça qu'il fait attention. Mais c'est un bon mec, Momo. Eh Bruno, je vais te laisser parce qu'il faut que je barre. Je vais aller fouiller du travail, là. D'accord Léon, Ok, merci. mais t'inquiète, canne tes flemmes. Merci Léon d'avoir appelé, à bientôt, au revoir.